petits foules, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je suis habillée tout en vert. Je suis un sapin. Mon bébé. Mouah. Oui, des gratouillis. Alors, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon nouvel an. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour faire une petite foire aux questions. Vous m'avez posé vos questions sur Instagram, merci beaucoup. Et du coup aujourd'hui on va y répondre. Donc sans plus attendre, on va commencer par les questions. Je vous remercie beaucoup parce que vous m'en avez posé des très intéressantes, je les ai regardées vite fait comme ça. Et du coup je vais vous y répondre. Alors, coucou, est-ce que tu as passé des bonnes fêtes? On commence avec une question un petit peu tricky. Non, j'ai pas passé des bonnes fêtes. Pour être tout à fait honnête, c'est assez compliqué, ça a toujours été assez compliqué. Les fêtes de Noël, de Nouvel An et tout. Et je pense pas que je suis la seule, mais j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de tabou un peu sociétal. Et c'est la période où on est censé tous être heureux et joyeux et machin et bidule. Et non, il y a des gens pour qui c'est compliqué et j'en fais partie. Et du coup voilà, j'ai essayé de vous faire des vidéos sur le thème de Noël, j'ai essayé de vous faire des vidéos pendant tout le mois de décembre. Ça a été tellement compliqué que j'ai pas réussi, donc déjà je m'en excuse. Enfin, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que j'ai plus envie de vous faire de vidéos, c'est pas tout ça. C'est juste que là je suis dans une situation personnelle qui est compliquée. Et que du coup ça m'affecte beaucoup sur tous les autres plans de ma vie. C'est un peu bizarre comme situation parce que j'ai envie de tout vous raconter pour que vous sachiez pourquoi. Et peut-être que ça pourra aider d'autres personnes, mais en même temps j'ai envie de garder ça pour moi parce que j'ai pas envie de m'épancher sur ça, sur les réseaux sociaux et sur YouTube et tout. Et là du coup je suis un peu dans un entre-deux et je sais pas, ça compliquait. C'est très flou tout ça, je sais, je suis désolée. Mais enfin de votre côté j'espère en tout cas que vous ça a été. Question suivante, des changements de prévus pour tes cheveux, nouvelle coupe, etc. Alors, j'ai plus ou moins retrouvé mon épaisseur. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que j'ai les cheveux épais. Je suis en train de dire que j'ai retrouvé à peu près mon épaisseur de cheveux normale. Peut-être je vais les laisser un peu plus pousser, essayer de gagner un petit peu plus en longueur. J'aimerais bien avoir une longueur sous les fesses. Actuellement, il m'arrive juste au-dessus des fesses. Et si je me décide effectivement à faire des soins pour la pousse et des trucs et des machins, il se peut que je vous prépare quelque chose lié à ça. Je vous en dis pas plus, petit teaser pour ce qui va arriver. Voilà. Ça marche bien ton lombricompost. Ça marche bien, ça marche trop bien, ça marche très bien. Et je réitère mon offre. Si vous êtes sur la région de Montpellier, les alentours, ou que vous passez sur Montpellier pour une raison X, envoyez-moi un message sur Instagram qui s'affiche là ou là, je ne sais jamais. Envoyez-moi un message sur Instagram, vraiment, si vous voulez du jus de lombricomposteur. Ça s'appelle du lombrité. En fait, quand on met les légumes et tout ça dans le lombricompost, ça se décompose par l'action des vers, etc. Ça crée du jus, beaucoup de jus, beaucoup trop de jus. J'en ai trop. Si vous en voulez, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous en donne. Il n'y a aucun souci, c'est gratuit, c'est cadeau, aucun problème. Et dites-moi le nombre de bouteilles que vous voulez aussi, si vous en voulez 1, 2, 3. Je peux pas vous en donner 50 non plus parce qu'il faut partager, mais si vous en voulez quelques-unes, il n'y a pas de souci, vous me dites. On se donne rendez-vous, je vous en apporterai, il n'y a pas de souci. Où avez-vous pris votre Sven? C'est toi mon Sven? Il a une histoire un petit peu chaotique. Si vous avez loupé la vidéo de présentation de mon petit Patator, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous explique tout, comment ça vit, les difficultés qu'on a eues, les choses qu'on a mis en place, les machins, l'alimentation, les trucs, les bidules, tout ça, vous aurez toutes les réponses. Mais pareil, si vous voulez savoir l'histoire du lapin, tout ça, et comment j'ai fait pour qu'ils s'entendent tous les deux, tout ça, pareil, sa description, sa présentation est aussi dans la description de la vidéo. Est-ce que tu veux rester youtubeuse toute ta vie? Moi j'aime bien, malgré le fait que je vous ai fait moins de vidéos ces derniers temps, mais ça je vous ai dit c'est pour une raison autre. Moi je m'éclate toujours autant à faire des vidéos, j'aime toujours autant traiter de tout un tas de sujets.
Et ces derniers temps aussi, j'étais un petit peu en mal d'inspiration, mais parce que j'étais en mal moi-même. Et j'avais besoin de me reposer, et j'avais besoin de tout un tas de trucs. Il y a certaines choses qui sont réglées, d'autres non. Je sais pas, je peux pas vous dire de quoi l'avenir sera fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'aime cette vie-là, ça me plaît. Et j'ai envie de continuer, mais j'ai envie de continuer en changeant certaines choses. Altaïr, tu veux bien arrêter de faire des bêtises, s'il te plaît? Tu as du foin dans ta cage, tu sais. T'es pas obligé de faire le déménagement pour en trouver. Parce que ça, c'est son nouveau kiff à mon lapin. Il prend ses affaires, il les déplace d'un endroit à l'autre. Peut-être, on sait jamais, en dessous, il y aura des trucs à bouffer. Je peux pas vous dire de quoi l'avenir sera fait. Je suis désolée pour le bordel, c'est le lapin. Mais là, tout de suite, moi, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de continuer. Est-ce que ça durera toute la vie? Je ne sais pas. Alors, autre question. Est-ce que tu as avancé dans ton livre? Alors, comment vous dire ça? Bah, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai eu des grosses difficultés à faire des vidéos, à travailler, etc. Donc j'ai pas tout à fait avancé dans mon livre. Par contre, j'ai avancé dans d'autres projets et je vous prépare notamment une fiche, non pas cosmétique, mais sur l'alimentation. Et partie comme c'est, là j'en suis à même pas un quart du sommaire, on est à la page 14. Voilà, ce sera un bouquin. Un bouquin dématérialisé, mais un bouquin. Donc, à la fois oui, à la fois non. Ça dépend comment on voit les choses. Salut, y a-t-il une activité artistique que tu aimerais faire ou que tu fais? Il y a 10 milliards de choses que j'aimerais faire. Ce serait plus simple que je te dise ce que j'ai pas envie de faire. Une activité artistique? Du patinage artistique? Mais là, physiquement, je suis pas assez en forme pour essayer. Et ça me pose aussi un autre problème, c'est qu'écologiquement parlant, c'est pas ouf. Sinon, si, il y a la gymnastique rythmique que j'aimerais faire, mais ça aussi, je pense que je suis un peu trop vieille en ce moment. J'ai arrêté le kiné déjà, ça va mieux, j'en ai plus besoin. Là, tout de suite, je suis obsédée par mon potager de balcon, si tu veux savoir. Et quand je pense pas à mes animaux, je pense à mon potager de balcon. Et je vais vous faire une vidéo cette année. Et cette année, j'ai découvert des trucs de fou. Et si ça marche, je vais avoir un potager d'enfer. Oh, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tout tester et tout. Je vais essayer de vous faire un truc de fou cette année. Vous allez voir, ça va être cool. C'est une idée de vidéo, mais est-ce que tu pourrais tester une routine de cheveux bouclés? Oui, mais non, parce que j'ai pas les cheveux bouclés. Et comme j'ai pas les cheveux bouclés, ça n'aurait pas de sens, ça ne donnerait rien, ça ne conviendrait pas à mes cheveux. Et voilà. Alors, petit bémol, est-ce que tu dis ça par rapport au fait que sur Instagram et sur TikTok par exemple, on voit des gens qui testent des routines de cheveux bouclés, ils s'aperçoivent qu'ils ont les cheveux bouclés. Si ta question c'est dans ce sens-là, sache que j'ai déjà fait le test et que non, moi j'ai absolument pas les cheveux bouclés. J'ai des petites ondulations vite fait, complètement désorganisées et pas très jolies, genre là comme ça. Mais j'ai pas les cheveux bouclés, donc moi ça n'aurait aucun sens. Ce qui donnerait peut-être l'idée que c'est une mauvaise routine, alors que non. Il n'y a pas de mauvaise routine, il y a juste des routines qui correspondent pas à nos cheveux ou à notre peau, ça marche aussi. Est-ce que tu fais un autre boulot à côté de YouTube? Si oui, lequel? Ah ah, alors bonne question. Dans le cadre de prendre soin de ma santé mentale, ces derniers temps je me suis posé la question et il se peut, je dis bien il se peut, à voir si je le mets en place ou non, si... Voilà, là je suis en train de me poser 10 milliards de questions, mais peut-être que je ferai quelque chose autour des chiens, parce que ça a été un peu une révélation dans ma vie, le monde du chien. Mais pour l'instant, oui, je suis youtubeuse à 100%. Tes objectifs 2023? Simple, prendre soin de ma santé mentale. Prendre soin de ma santé mentale, c'est ça le pire, c'est que je suis sérieuse. J'ai pas vraiment d'autres objectifs en 2023 à part ça. Les années précédentes, je vous avais fait des bucket lists, des machins, des bidules. Cette année, j'ai pas du tout l'énergie de faire tout ça. Et de toute façon, les années précédentes, j'étais un peu en déni de la situation. En mode, ouais, on va faire une bucket list, on va essayer de le faire pendant l'année et tout. Et en début d'année, j'avais des idées de fou, hein. Je voulais vraiment vous faire des trucs de fou.
Mais le truc c'est que j'ai pas eu l'énergie et que j'allais pas très bien et que du coup ça a été compliqué. Et que si l'an dernier ça allait un petit peu mieux, mais l'an dernier on a enchaîné avec Sven qui est tombé très malade au mois de mai. Et on est passé quand même pas si loin que ça de la catastrophe. Et du coup ça m'a à nouveau vidé de toute mon énergie. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il m'a fait une très grosse pancréatite qui a été mal diagnostiquée par le premier vétérinaire qu'on a vu, qui a été mal soignée par le premier vétérinaire qu'on a vu. Du coup on est allé voir un deuxième vétérinaire, il a fait des rechutes, des complications, bref ça a traîné pendant des mois cette histoire. Ça m'a coûté une fortune aussi, hein, là-dessus, voilà. Mais bref, psychologiquement parlant, et financièrement parlant, et physiquement parlant, ça a été très compliqué pour tout le monde à la maison. Même pour Altaïr, j'ai vu qu'il avait eu des comportements où ça l'avait affecté quand même. Ça l'avait affecté aussi. Ça a été une année un peu compliquée pour nous. Après, bon, bah, on a enchaîné avec ça, plus le contexte économico-social, tout ça, la guerre en Ukraine, toutes ces conneries, la canicule, les feux un peu partout. Enfin bref, ça a été compliqué. Hein? Mais je pense que je suis pas la seule. Je vous le dis non pas pour m'apitoyer sur mon sort et dire oh regardez comme je souffre ou je sais pas quoi. C'est juste aussi pour essayer de... Je pense qu'en tant qu'hypersensible, on a besoin aussi de se dire t'es pas la seule personne à avoir été affectée. Hein, tu vois? Nous aussi. Nous aussi, de notre côté, ça s'est pas très bien passé. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup d'hypersensibles à me suivre. Donc si vous avez passé une année pourrie à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de même des trucs personnels, et c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous-même. Donc voilà, prenez soin de vous-même. Courage, mais ça va le faire. Que manges-tu de bon en ce moment? Des pois chiches. J'ai mon obsession des pois chiches qui est revenue. Parce qu'en fait j'ai des phases où je suis obsédée par un certain type de bouffe. Et là c'est les pois chiches et en particulier le houmous. Et je suis à nouveau obsédée par le houmous. Voilà, donc je mange du houmous toutes les semaines. Et les oranges aussi, en ce moment je suis obsédée par les oranges. Je mange des oranges tous les jours de ma vie et c'est formidable. Comment tu vas et comment va le piranha et le pinou? Alors le pinou, il s'est étalé dans son foin, il fait la sieste. Le lapin, il a fait une grosse bêtise un peu avant les fêtes de Noël. Le lapin, il a mangé du chocolat. Voilà. Il m'en a volé. Hein, je lui ai pas donné, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc le lapin, voilà, il a passé toute la nuit en étant un peu comme s'il était sous cocaïne, parce que ça leur accélère le cœur, ça leur fait des aigreurs d'estomac, tout ça, sachant qu'un lapin, ça ne vomit pas. Et du coup, moi j'étais au téléphone à 23 h à me téléphoner à la clinique d'urgence en mode mon lapin il a mangé du chocolat, c'est grave ou pas? Réponse oui, c'est grave, on est passé à 5 grammes de la catastrophe. Mais à part ce petit détail, le lapin va très bien. C'est un peu de stress quand même, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essayent chacun de se trouver le meilleur moyen de se tuer, en particulier le lapin, hein, parce que Altaïr aussi, il a une période où il me volait des couteaux. Il sautait sur la plaque de cuisson alors qu'il avait arrêté. Il me volait des couteaux et il se barrait avec dans tout l'appartement. Donc voilà. Mais sinon, je vous jure, les animaux pour sa santé mentale, c'est bien. Hein. Et mon bibounours, comment il va? Bah, il va très bien aussi, mon petit bibounours. Il a repris du poids depuis qu'il a été malade, il a retrouvé son énergie, donc ça fait plaisir. Il commence à nouveau à avoir un rappel parce que du coup quand il avait été malade, il a été isolé du coup pendant tout le temps où il était malade, donc pendant 1 mois et demi. Et après on a enchaîné avec la canicule, donc pendant la canicule ça a été un peu compliqué de socialiser. Du coup il est quasiment resté isolé de début mai, du 2 mai, date à laquelle il a commencé à vomir. Jusqu'à septembre à peu près. Du coup ouais, je suis arrivée en septembre, j'ai détaché, j'ai fait va jouer, et puis à un moment donné j'ai fait viens, il m'a fait non. Voilà, donc plus de rappel du tout, mais 0-0 hein. Même quand il se passait rien, il voulait pas revenir. Du coup on a dû retravailler un petit peu et là ça va, ça commence à rentrer dans l'ordre. Mais ouais, il m'a fait des... Hein? Grosse patate, ouais. Guigui fait un dodo. Là il est fatigué. Hier on a fait une très grosse balade, donc là il est fatigué, il fait dodo. Ah le pinou, le pinou, le gros lapin. Ça va mon gros lapin? Comment tu vas toi?
Oui. Mange pas mon pull. Non, non, mange pas mon pull. Altaïr, lâche mon pull. Oui, bah va-t'en si tu veux. Reprends tes cacas là, que tu fais caca sur mon lit. Oui, c'est bien dans ta caisse, c'est bien. Il y a une oreille qui s'est tournée vers moi en mode comment ça, c'est bien. Tu vas avoir à manger? Voilà. Il revient chercher sa petite friandise, mais j'ai pas de friandise sur moi. J'ai pas de friandise sur moi. Comment vas-tu? Tu es prête pour une nouvelle année? Décidément, vous me demandez beaucoup comment je vais. Et c'est très gentil. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi vous allez bien. Alors, est-ce que tu vas refaire des huiles? Eh ben j'aimerais bien, figurez-vous. J'ai pas lâché l'affaire, mais je n'arrive pas à trouver. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que si jamais... Oh, reprends tes cacas. Pour faire les huiles, il faut que ce soit déjà des entreprises qui respectent mes valeurs. Donc j'aimerais bien que ce soit français, que ce soit bio, que ce soit des conditionnements non pas plastiques mais recyclables. Donc bouchons aluminium et bouteilles en verre idéalement. En fait quand on met en bouteille des huiles, c'est sur des bouteilles qui s'appellent marque blanche, c'est-à-dire qui sont non étiquetées, il n'y a pas de marque dessus. Et en fait, après, il faut rajouter les étiquettes et après, il faut faire les colis, le service client, tout ça, bref, fonctionnement d'une entreprise normale avec envoi des colis et tout ça. Le petit délire, c'est que je ne peux pas faire ça dans mon 20 mètres carrés, c'est juste pas du tout possible. Et le truc, c'est qu'il faut que ça respecte des normes d'hygiène, parce que le but, c'est pas que je vous file des huiles qui vont vous démonter la peau, parce qu'on a fait n'importe quoi au niveau de l'hygiène, vous le comprenez bien. Et en fait j'arrive pas à trouver d'entreprise qui me propose et la mise en bouteille et l'étiquetage en marque blanche et aussi le traitement, l'envoi, etc. Parce que ça moi je peux pas le faire, ça prend beaucoup trop de temps, c'est très compliqué, enfin c'est très long. Je ne peux pas le faire. Il faudrait que je trouve des solutions pour tout ça et je n'arrive pas à trouver. Ou alors je trouve, mais c'est en Chine. On va pas envoyer ça en Chine pour le faire revenir ici. C'est hors de question. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer si jamais quelqu'un connaît le nom d'une entreprise ou a une entreprise qui fait ça, ou voilà. Pensez à moi, je suis preneuse. Voilà. Il y a moyen qu'on relance un beau projet, mais il faut trouver des solutions et j'ai envie que ce soit local, vraiment, local. Ou au moins, local à l'échelle nationale, quoi. On a un peu fait le tour des questions. Ce lapin est cinglé. Il est en train de prendre tous les jouets de Sven et il les jette. Il les lance. Alors, au niveau de YouTube, parce que j'ai des questions purement organisationnelles à vous demander. Est-ce que vous préférez une vidéo qui sortirait à heure fixe, je dis n'importe quoi, hein, le samedi à midi, ou est-ce que vous préférez des vidéos que ça pop quand ça sort comme ça en mode poup poup poup? Voilà, et que ce soit complètement désorganisé et que en fait je sorte les vidéos une fois qu'elles sont prêtes. Voilà, déjà, première question. Deuxième question, si vous voulez des vidéos à un moment fixe, à quel moment vous le préférez? Est-ce que vous préférez plutôt le mercredi après-midi, le lundi soir, le mardi matin à 9h52, ou est-ce que vous préférez plutôt le week-end, et si oui, vers quelle heure, etc. etc. Dites-moi, moi je vais essayer de m'organiser pour cette année. Si, quand je vous... Il y a eu une question tout à l'heure, c'est quoi tes objectifs pour 2023? C'est de réussir à me réorganiser, bon sang de bonsoir. La semaine prochaine, vous voulez quoi comme vidéo? Est-ce que vous voulez un tuto cosmétique, si oui, peau ou cheveux? Est-ce que vous voulez une vidéo vlog? Donc dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Je suis ouverte à toutes les possibilités. Je vais essayer de vous faire ce que vous voulez. Le but c'est que ça vous plaise aussi, donc dites-moi. Moi j'ai 10 milliards d'envies et de choses que j'ai envie de vous faire, etc. Mais pour ça j'ai besoin de votre avis à vous. Il se peut aussi que je vous pose plein de petites questions par rapport à tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Si vous voulez voir aussi un petit peu plus la vie de mes deux patates, je mets pas mal de stories avec mes deux andouilles. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, c'est toujours un espace de douceur, de tout ça. Tu secoues tout le lit quand tu te grattes, ma petite patate. Hein? Ça gratouille? Ça gratouille? Ouais, ça gratouille. Oh là là. Ah oui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Écoutez, moi sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis, bien entendu, prenez soin de vous.